Un magistral coup franc de Valentin Esséric, une victoire contre l'OM au Vélodrome qui fait du bien au moral et au classement. L'OGC Nice, bête noire de Marseille cette saison. Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau du débrief sur Azure TV. Nous allons bien évidemment revenir sur cette victoire ô combien importante de l'OGC Nice face à l'Olympique de Marseille. Et pour cela, nous sommes en compagnie de notre consultant maison qui a le sourire cette semaine, Christophe Mélin. Salut Poussin. Salut Mika, bonsoir à tous. Et de notre invité, le défenseur latéral droit de l'OGC Nice, Grégoire Puel. Salut Grégoire. Salut, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous faites rare dans les médias, donc on est ravis vraiment de vous accueillir sur Azure TV. Alors évidemment, avant de parler de ce match face à l'Olympique de Marseille, on va en voir un résumé préparé par Nassim Thierry. C'est parti, le coup d'envoi de cette 28e journée. L'Olympique de Marseille reçoit l'OGC Nice. Avec un premier ballon pour les Marseillais. Attention à ce ballon d'André Ayou, perdu, la frappe de Svitalic. Et déjà une première occasion en faveur des Niçois. Cette frappe qui passe juste au-dessus de la barre transversale de Steve Mandanda. Les Aiglons bien dans leur match déjà. On peut dire qu'ils sont bien rentrés dans le match. Là on le voit, perte de ballon d'André Ayou au milieu de terrain. Qui passe mal assuré. Qui profite à Darius Svitalic sans hésitation et qui tente sa chance. Oh là là, dommage parce qu'elle passe vraiment pas loin. Ouais. Attention à l'extérieur du pied là pour Florian Thauvin sur le côté droit. Florian Thauvin, la frappe pied gauche. Oh, Spina qui repousse dans les pieds de Mathieu Valbuena. C'est pas terminé. La frappe de Payet et finalement ce ballon qui va sortir. Ouais, attention à ce genre d'occasion, ne pas trop laisser d'espace à Florian Thauvin. On le sait, qui est un joueur qui percute beaucoup, qui est très à l'aise techniquement, qui est capable de faire beaucoup de différences. Donc Roma au milieu de terrain pour Valbuena en profondeur, c'est bien fait ça pour Ayou. Ayou à l'entrée de la surface de réparation, la frappe d'Ayou et David Ospina en deux temps. Ils sont dangereux dans les appels dans le dos, il va falloir être très vigilant. En profondeur pour Ayou, Payet. Attention les Marseillais au 30 mètres, la frappe de Payet, une nouvelle fois David Ospina qui repousse. Ouais, mais c'est une trajectoire un petit peu flottante de la part de Dimitri Payet, donc il n'a pas voulu prendre de risque. Il a eu raison, mais attention à ces mouvements marseillais. On l'a eu. Le corner, tir au premier poteau. Ça revient. Attention à la frappe de Boteac. Oh, cette frappe du gauche en pivot là. Ouais, avec cette bonne remise là, on le revoit de Mathieu Bonnemer qui a vu un Boteac tout seul au point de pénalty. Et ce ballon qui saute un petit peu avant d'effectuer sa reprise. C'est intéressant de trouver Esséric là, dans cette position. Valentin Esséric. Ouais, il est accroché, Valentin. Petite faute de Rod Fanny. Le coup franc d'Esséric, quel but! Oh, quel coup franc de Valentin Esséric et l'OGC Nice qui ouvre le score ici à Marseille. Ah, vous l'aviez dit, Poussin, il y avait de l'espace. Ouais, jamais vu dans ce geste technique, enrouler ce ballon juste au-dessus du mur. Mais Valentin Esséric l'a fait. Et les Aiglons qui mènent 1-0 sur la pelouse du Vélodrome. Eh bien, c'est pas cher payé. C'est pas cher payé et je pense que c'est vraiment mérité aussi de la part des Niçois. Et le cri de joie de Claude Puel, c'est terminé. Victoire de l'OGC Nice au stade Vélodrome. La bronca du public marseillais. Carton plein des Aiglons cette saison face à l'OM. 2 victoires en championnat, 1 victoire en Coupe de France. Les Niçois au courage. Les Niçois vainqueurs ici à Marseille. Voilà donc pour ce résumé de ce Marseille-Nice. On va tout de suite regarder les tableaux de cette 28e journée de Ligue 1 en commençant par les résultats. La victoire du Paris Saint-Germain à Bastia, 3-0. Celle d'Évian à Guingamp, 1-0. Monaco a battu Sochaux, 2-1. Toulouse est revenu face à Reims, 3-2. Victoire importante également de Valenciennes, 2-1 face à Rennes. Hier, Lille a battu Montpellier 2-0. Et puis Lyon s'est imposé sur le fil face aux Girondins de Bordeaux, ce qui nous donne au classement Paris Saint-Germain en tête devant Monaco et Lille. Lyon revient à la 5e place dans le bas du tableau. Nice remonte à la 2e place, bon en avant des Niçois qui étaient 16e. Valenciennes, Sochaux et Ajaccio ferment la marche. Grégoire, elle fait du bien cette victoire contre Marseille. C'est sûr, on s'est dit avant le match que ça allait être un match qui allait jouer au caractère. Et ça s'est vu durant le match, on s'est beaucoup parlé. Et il y a vraiment eu une bonne entente. Et ce résultat à l'extérieur,
ça fait du bien. Ouais, ça fait plaisir. Poussin, quand on voit le classement, en plus qu'on vient de regarder, on voit que Valenciennes et Evian ont gagné. Donc il fallait le gagner ce match à Marseille, sinon on était à 6 points devant seulement. Oui, c'était important de le gagner, mais c'est vrai que surtout dans la manière, je pense que Nice a montré un beau visage. Ça faisait quelques semaines qu'on ne l'avait pas vu comme ça. On a senti vraiment une équipe solidaire qui a défendu ensemble, qui a fait les efforts ensemble, qui a retrouvé ses valeurs. C'était très important. Donc c'est vrai que c'est encourageant pour la suite. Alors est-ce que ça se traduit dans les chiffres? On va regarder les stats de ce Marseille-Nice. La possession légèrement en faveur des Marseillais, 15 tirs à 5, 6 tirs cadrés à 2 et 20 centres à 15. Alors c'est vrai, moi je trouve que c'est équilibré plutôt au niveau des statistiques. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi sur le terrain? Oui, on a trouvé ça aussi équilibré, mais c'était surtout, je trouve qu'on en voulait plus qu'eux. Nous, on s'est beaucoup parlé. Peut-être ça s'entend pas, bien sûr, à la télé, mais entre nous, on s'est dit ça vient. Quand c'est arrivé derrière le dos, on s'est vraiment bien parlé, plus que d'habitude. Et je pense que ça a bien fait la différence sur ce match-là. On va écouter la réaction de l'entraîneur de l'OGC Nice à l'issue de cette rencontre, des propos recueillis par Nassim Thierry. On a mis l'accent encore une fois sur cette maîtrise qu'il nous fallait en deuxième mi-temps et ça nous a réussi. On a ressorti proprement les ballons, on est resté bien organisé, bien structuré. On a fait des efforts ensemble et puis surtout on voulait chaque fois, je dirais, faire la différence tout en jouant ensemble. Et ça, c'est important. Il n'y a pas eu d'action individuelle parce que c'était important, encore une fois, d'afficher cette maîtrise qui nous faisait défaut depuis beaucoup de matchs. Voilà donc pour Claude Puel. Poussin, une vraie victoire collective? Ouais, une vraie victoire collective. Vraiment, toute l'équipe a fait les efforts ensemble. Et c'est vraiment, je trouve, une victoire méritée. Et vraiment, Nice a encore une fois montré un très beau visage. Alors, on a croisé un président heureux également en zone mixte. Après la rencontre, le président Jean-Pierre River, il réagit sur cette victoire niçoise. Oui, je pense qu'on a vu un beau match. Je pense que cette victoire est méritée. Et voilà, c'est un groupe on va retrouver nos cadres aussi, certains qui vont revenir. Et ça va nous faire du bien. Et je leur tiens un coup de chapeau ce soir. Elle fait du bien sur le plan comptable. Elle fait du bien au niveau de la confiance. Et puis, c'est une victoire qu'on dédie à nos supporters. Voilà. Ça nous fait plaisir, ils n'étaient pas là ce soir et on a une grosse pensée pour eux. Et c'est pas parce qu'on est ce soir que les choses il faut continuer. On a un match qui arrive contre Bastia. Voilà, il faut qu'on engrange des points et qu'on retrouve cette confiance qui nous fait un peu défaut de temps en temps. Jean-Pierre River parlait des supporters absents face à l'Olympique de Marseille. C'était pour eux aussi cette victoire, hein, Greg? Oui, c'était pour eux. Bon, c'est clairement, on voit vraiment la différence quand ils sont pas là. Et donc c'était vraiment, on tenait à cœur de gagner ce match pour eux. Et j'espère que ça fait plaisir à tout le monde. Alors on va évidemment regarder les images de joie dans le vestiaire à l'issue de la rencontre. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu des images comme ça. Poussin, évidemment, tous autour de la table. C'était comment l'ambiance là? Une grosse ambiance à la fin? Ouais, grosse ambiance. Ouais. Ouais, après on va voir Abriel, ce qu'il nous dit, mais c'est vrai que ça nous tenait vraiment à cœur. Avec toujours Alexis qui mène la danse toujours, sur les cris de joie des Niçois, Jordan Amavier également présent. Puisque vous en parliez, tiens justement, Grégoire, on va voir cette image de fin de match. À l'issue du coup de sifflet final, eh bien, c'est Fabrice Abriel qui prend la décision de rameuter tout le monde, de venir tous en cercle comme ça sur le terrain à l'issue de la victoire, à l'issue du coup de sifflet final. On va écouter Fabrice Abriel. Là, on vous voit évidemment tous en train de se réunir. C'est un grand match. C'est parfait. Dans l'attitude, l'état d'esprit, la tactique, tout. Parfait. Mais la semaine prochaine, c'est Bastia. Il faut remettre la même chose, les gars. D'accord ? Et il assume bien ce rôle de capitaine en l'absence de Didier Digard, Fabrice Abriel. Sur ce match-là, il a très bien assumé. Il nous a bien parlé, que ce soit avant le match, pendant et après le match, comme on a pu le voir. Et c'est vraiment, déjà ça nous encourage, ça nous met en confiance et on va très vite se reconcentrer cette semaine pour le match de Bastia. Il a retrouvé ses jambes de 20 ans, Fabrice Abriel. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il a beaucoup de vécu, donc c'est bien, c'est une image sympa, c'est une image qu'on aime voir et je pense qu'il a félicité tout le monde et c'est bien pour tout le monde. On a l'impression, Grégoire, que le groupe s'est encore plus ressoudé après cette victoire. Déjà dans le match, pas que après, mais déjà dans le match, on l'a senti vraiment soudé. Et ça va engranger de la confiance pour la suite, c'est bien. Allez, on va passer tout de suite au Poussinaille de la semaine. Christophe, évidemment, l'œil de Poussin, comment ne pas décortiquer ce coup franc, magnifique coup franc de Valentin Esséric, en commençant peut-être par la faute qui a amené le coup franc. Oui, déjà on retrouve Valentin au milieu de terrain. C'est vrai que de le retrouver dans cette position, c'est toujours intéressant, parce qu'on sait très bien qu'il a une bonne technique
qui fait son travail de percussion. Donc là, il obtient un coup franc très intéressant. Et c'est vrai que chaque semaine, on le dit dans les commentaires, les coups de pied arrêtés, c'est primordial. Ça peut se décanter sur ce genre d'action. Donc c'est vrai que c'est pas un geste technique évident à faire, hein, d'enrouler ce ballon au-dessus du mur. Là, on voit Steve Mandanda qui est très loin. On voit l'espace qu'il y a. Donc je peux vous dire que quand on voit l'espace, on se dit que c'est facile de la mettre là, mais c'est jamais évident. Et là, on voit aussi le travail de Mathieu Bonnemer dans le mur, qui gêne un petit peu le Mandanda au moment de frapper le ballon. Et en fait, Esric met le ballon quand Mathieu Bonnemer s'en va, en fait. Il lui laisse un petit peu l'espace et il aime à ce moment-là. Là, on voit, ils sont 3. Et Mathieu Bonnemer se trouve entre les 2 joueurs marseillais. Et il la glisse à cet endroit-là. Et c'est ce qui trompe Steve Mandanda. Alors, on voit bien sur cette image. Il baisse la tête et juste Ouais, à l'endroit où il baisse la tête, ouais. le ballon, c'est de la haute technicité, ça, ce coup franc de Valentin. Ça va lui faire du bien en plus. Ouais, ça va lui faire du bien. C'est pour la confiance déjà pour lui. Et il s'entraîne beaucoup aux entraînements pour arriver à ce genre de prestations sur les coups francs. On l'a senti libéré, on va voir des images de Valentin pendant la rencontre, mais on le sent un peu plus libéré, alors évidemment grâce à ce coup franc, mais aussi parce qu'il se réalise dans le jeu. Oui, dans le jeu, il a été très présent, on l'a trouvé entre les lignes, il a obtenu des coups francs, là, on l'a trouvé très disponible. Donc c'est vrai qu'on sait très bien les qualités qu'il a, et il peut encore faire mieux, j'en suis persuadé, mais on sent qu'il commence à retrouver du rythme, et je pense que ce but va lui donner beaucoup de confiance, et on a besoin d'un Valentin en forme jusqu'à la fin de saison. C'est un joueur qui a connu un moment difficile avec sa suspension, sa longue suspension en fin de saison dernière. Il a mis du temps un petit peu pour revenir dans le rythme. Il a pris beaucoup de caisses, il a fait beaucoup de musculation aussi. Mais là, on sent le retour du vrai Valentin. C'est vrai que c'est pas évident ce qu'il a vécu l'année dernière. Et depuis quelques temps, aux entraînements, il bosse beaucoup. Il reste souvent après les entraînements, après les autres. Il travaille et ça se ressent en match. Donc c'est bien pour lui. Alors on lui a posé la question évidemment si ce but l'avait libéré. Écoutez la réponse de Valentin Esric. Ouais, c'est vrai que moi ça m'a totalement libéré. Je l'ai tout de suite senti après mon but sur la fin de mon match, même si c'était difficile. Et c'est bien pour nous, pour le classement, parce que on continue enfin on revient après quelques défaites et c'est super pour nous, pour les supporters. Ça super également peut-être pour son entraîneur, Claude Puel, qui lui a fait confiance. Écoutez la réaction de l'entraîneur niçois à propos de Valentin Esric. Il est bien revenu. C'est vrai que Valentin, comme les autres joueurs, a besoin de confiance. Il a retrouvé cette confiance-là petit à petit dans le match. Même sa première mi-temps était intéressante. Voilà, il fallait retrouver cette fluidité, cette qualité technique que nous avions. Et puis Valentin a repris, je dirais, le jeu un petit peu à son compte et s'est inscrit également dans le collectif, en jouant simple, en ne perdant pas trop le ballon et en n'ayant pas trop de déchets, même si en première mi-temps, globalement, on en a eu encore trop. Ah, il fait un petit peu la fine bouche, hein. Claude Puel est toujours perfectionniste, évidemment, l'entraîneur de l'OGC Nice. Ce qui est intéressant aussi, Poussin, c'est la défense qui n'a pas pris de but ce soir et hier soir et qui a tenu évidemment le choc face à l'Olympique de Marseille, privé quand même d'André-Pierre Gignac. Non, mais c'est vrai, comme le disait Grégoire tout à l'heure, je pense que tout le monde a défendu ensemble, tout le monde avait mis beaucoup du sien et c'est vrai que défensivement, on était très solide. On a fait les interventions qu'il fallait, on a mis beaucoup plus d'impact aussi dans le jeu, parce que ces derniers matchs, ça manquait beaucoup. Et c'est vrai qu'au final, voilà, on repart avec un résultat positif de Marseille, donc c'est vraiment une bonne chose. Avec en particulier la performance de Romain Genevoix, on va voir quelques-unes de ses interventions pendant la rencontre. Poussin, c'est un joueur athlétique, évidemment, Romain Genevoix, mais auteur d'une grosse prestation là, face à l'OM. C'est vrai qu'il a fait un gros travail défensif et c'est vrai qu'athlétiquement, il est intéressant. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans les duels, il y a eu de gros duels, où que les autres, ils ont eu un petit peu plus mal que lui. Donc c'est vrai que c'est un joueur intéressant, il peut aussi évoluer à droite, il peut jouer dans l'axe. Donc c'est vrai qu'il a fait un gros travail défensif. Et là on voit la faute de Thauvin qui aurait peut-être mérité un carton rouge, cette faute de Florian Thauvin. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? J'ai vu la chaussette, il avait un gros trou. Et heureusement que son protège tibia a été tourné vers l'intérieur parce que je pense qu'il peut lui faire très mal. Il peut lui casser le tibia sur un choc comme ça. Mais il s'est pas démonté, évidemment, Romain Genevoix, parce qu'il est costaud, il est dur au mal. On l'a vu encore une fois avec un choc tête contre tête là, avec André Ayew, pardon. Alors André Ayew, lui, il est sorti du terrain, il s'est fait poser les points de suture. Romain, rien du tout. Ouais. C'est un rock, Romain. Non, ouais, sur ce match-là, il a été vraiment énorme. Physiquement, c'est une bête quand même. Quand on voit la muscu,
Bon, on évite de se mettre torse nu à côté de lui. Ouais, la comparaison est un petit peu compliquée, alors pensez pour nous, c'est encore plus dur. On va écouter justement Romain Genevoix sur sa prestation contre Je suis l'Olympique de Marseille. content parce que c'est vrai qu'on a été solide défensivement avec Mathieu. Que ce soit toute la ligne défensive ou même devant, ils ont fait les pressings, ils ont récupéré des ballons hauts, c'est ce qui soulage un peu la défense. Et nous, on a fait ce qu'on devait faire aussi derrière. Et je suis très heureux qu'on n'ait pas concédé de but, qu'on n'ait pas pris de but. Et c'est surtout ça. Après, la prestation individuelle, elle est alliée au collectif. Donc, je suis très heureux ce soir. Grégoire, on l'a un peu abordé, mais est-ce que l'OGC Nice a retrouvé ses valeurs sur ce match-là? Je pense que oui, on a montré de belles valeurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est dit avant le match que ça allait être un match qui allait jouer au caractère. Et je pense que tous, on a vraiment montré ce caractère qui nous a permis déjà dans les duels, techniquement, et d'être vraiment soudés durant tout le long de la partie. C'est quoi? C'est parce que c'était l'OM en face? Ça vous a motivé encore plus? Non, pas spécialement. On sait qu'il nous reste quelques matchs avant la fin. On se doit de faire ces matchs à fond. Et là, Marseille, bon, c'est vrai que c'est quand même Marseille. 3 matchs dans l'année, cette saison, on veut gagner quand même les 3 matchs. Et surtout, il n'y avait pas nos supporters. Et on se devait, par rapport à eux, de faire vraiment un bon match et de gagner là-bas. Pour vous, un Niçois né à Nice, c'est important de gagner contre l'Olympique de Marseille? Ouais, très important, ça a toujours été important. On va écouter Éric Botéac justement sur ses valeurs retrouvées de l'OGC Nice. On peut dire ça, ce soir on a vu une belle équipe de Nice, une équipe combative, avec beaucoup de pressing. C'est ce qui nous manque un peu dernièrement. On regardait un peu les équipes adverses jouer sans trop presser. Et là ce soir, on a fait un bon pressing, on a tous été dans le bon tempo, donc faut féliciter toute l'équipe. Poussin, est-ce que cette victoire, c'est une victoire qui peut ramener la confiance au sein du groupe aussi? Oui, bien sûr, il y en a besoin clairement. Je pense qu'on restait sur 4 matchs où c'était vraiment trop insuffisant la prestation. Et là, je pense que ce soir, Nice a remis la pendule à l'heure. On était un petit peu inquiets, il faut l'avouer. Il y avait un calendrier difficile qui était à venir. Et je pense qu'on a répondu de la meilleure des façons en allant s'imposer à Marseille et en faisant un match solide. Donc c'est encourageant pour la suite. On va écouter ce qu'en pense également Claude Puel sur cette confiance retrouvée. C'est important, bien sûr, mais on doit encore enchaîner pour vraiment développer du jeu, se lâcher, être serein. C'est un groupe qui a beaucoup de qualités, mais qui n'arrive pas à s'exprimer parce qu'on vit une saison galère sur le plan des blessures et donc difficile d'avoir une continuité dans nos performances et ça nous gangrène depuis le début de saison. Donc voilà, on n'est pas encore prêt de récupérer beaucoup de monde. Et donc c'est bien pour les jeunes parce que ça leur permet d'avoir des temps de jeu. On sait que les jeunes sont cycliques par expérience parce que c'est un coup oui, un coup non. Mais il faut insister avec tous ces jeunes joueurs également parce que c'est l'avenir de l'OGC Nice. Toujours un mot sur les jeunes, un petit mot sur les jeunes pour Claude Puel. Alors, on l'a dit, carton plein pour l'OGC Nice cette saison face à l'Olympique de Marseille. On va revoir quelques images des 3 matchs, en commençant d'abord évidemment par le match aller et ce magnifique but de Dario Zvitanic devant Steve Mandanda. Ça partait bien. C'est historique, ces 3 victoires Poussin contre l'Olympique de Marseille. Vous arrivez, vous, à votre époque? Ouais, c'est clair que c'est toujours incroyable parce qu'on sait que Marseille, c'est toujours des matchs difficiles. On sait déjà que c'est un derby et en général, Marseille, sur le papier, ils sont meilleurs que Nice. Mais c'est vrai que cette année, on a 3 matchs, 3 victoires, donc c'est assez incroyable. Les images évidemment de ce match en Coupe de France, ce match historique également, victoire 5-4 des Aiglons au stade Vélodrome, et évidemment le coup franc de Valentin Esseric. Grégoire, faudrait jouer toutes les semaines contre l'OM, c'est ça en gros? Non, on sait que ça reste quand même une très bonne équipe. On a été meilleur qu'eux sur tous les plans, je pense, sur ces 3 matchs, on a eu plus d'envie qu'eux. Et voilà, ça a fait la différence. On va écouter David Ospina, Romain Genevoix et Claude Puel justement sur ces 3 victoires face à l'Olympique de Marseille. J'ai envie de dire que ouais, elle est incroyable parce que voilà, on sait que c'est un match qui tient à cœur pour le club, qui tient à cœur au club et aux supporters. Donc c'est bien que par rapport à une saison qu'on vit un peu compliquée, qu'on puisse avoir un peu d'éclaircie avec ces matchs-là. Et donc c'est bien pour nous et pour les supporters. C'est pas évident face à Marseille, une grosse équipe. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de combativité, beaucoup d'envie. Et voilà, à la fin, on est récompensé pour l'excellent but d'Esseric. On n'aura pas réussi cette saison, mais maintenant, j'aurais échangé au moins un des matchs pour un peu plus de régularité dans nos performances, qu'elles soient au niveau du ballon qu'au niveau comptable.
Voilà donc pour la réaction des Aiglons après ces 3 victoires contre l'Olympique de Marseille. Alors toujours 9 points d'avance pour l'OGC Nice sur Valenciennes, 9 points de retard également sur la 6e place et l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'OGC Nice a fait un pas vers le maintien? Écoutez les réponses d'Éric Botéac et du président Jean-Pierre Rivert. On a quoi, 34 points? Oh, il reste encore quelques points à prendre pour le maintien. Je crois que le coach a précisé qu'il fallait 10 points, on en a 3, il nous en reste 7. Il faut qu'on aille les chercher. Aller chercher évidemment les 7 points qui restent pour se maintenir, mais est-ce qu'on peut aussi regarder un peu plus haut? Parce que si vous battez Bastia samedi soir, vous revenez à égalité avec eux et vous pouvez basculer dans la première partie de tableau. Oui, c'est clair, c'est un concurrent direct. Donc on se doit déjà de gagner pour le classement, mais aussi pour le club, pour la confiance, pour la suite, pour les derniers matchs. Et pour tout le monde, donc il va falloir vraiment sortir un gros match encore samedi. L'objectif reste toujours de rester dans ces 10 premières places du classement. C'est ça, l'objectif, c'est de rester dans les 10 premières places. Ouais. Alors Grégoire, on va s'intéresser un petit peu plus à vous et à votre match en particulier tout d'abord. Comment vous êtes senti dans cette rencontre? On va voir quelques images au début, peut-être un peu compliqué au début, la première période, et après un peu mieux, on va voir ce qui s'est passé pour vous en début de rencontre. Mais c'était pas évident face à Ayou, face à Payet, face à Thauvin, vous aviez des clients en face. C'est clair, je me suis trouvé un peu crispé au début du match. Pas totalement en pleine possession, je veux dire, techniquement et même sur les interventions. C'est vrai qu'il y a des fois où j'étais un peu hésitant. Après, ça a été beaucoup mieux sur la deuxième partie, vers la fin de la première. Mais il y a quelques interventions au début où j'étais pas encore très bien rentré dans le match. Et offensivement, on vous voit aussi faire des appels avec Jérémy Pied. Là, sur le coup, il vous la rend pas. Mais c'est vrai que essayer d'apporter offensivement aussi, c'est votre rôle. C'est important, c'est ce que j'essaye de faire, d'allier l'offensive et le défensif. Il faut que je trouve un juste milieu encore, parce que parfois, soit je fais un bon match défensivement et j'apporte pas assez offensivement, ou alors trop offensivement et pas assez défensivement. Et il faut que je trouve vraiment un compromis, et ça va venir petit à petit. En seconde période, vous vous êtes senti mieux sur ce match? Je me sens senti mieux. C'est vrai qu'après, nous, je pense qu'on s'est vraiment tous sentis mieux, parce que il y a eu on s'est beaucoup parlé, beaucoup de générosité de la part de tous. Et donc ça nous tenait à cœur jusqu'à la fin de garder le résultat. Est-ce que vous vous considérez toujours en apprentissage de ce poste de latéral droit? Oui, bien sûr. Moi, ça reste ma première saison, on va dire presque complète dans le monde professionnel. Et bien sûr, j'ai des hauts, des bas, et c'est l'apprentissage qui veut ça. On va regarder vos stats depuis le début de la saison. Grégoire, sous le maillot de l'OGC Nice, 20 matchs, 18 comme titulaire, un tir cadré sur 5, 33 fautes commises, 7 cartons jaunes. C'est beaucoup, 7 cartons jaunes, non Greg? C'est beaucoup, mais il y en a... allez, je pense qu'il y en a 3-4 qui n'étaient pas mérités. Qui n'étaient pas mérités? Non. Bon, allez, on va les enlever alors. On va les enlever des stats de la Ligue. On le disait, donc, en apprentissage toujours à ce poste de latéral droit. Cette saison, vous n'êtes pas épargné par les critiques, soyons clairs. Comment vous le vivez? Je m'attendais déjà à ce que si on avait un moment de moins bien, j'allais recevoir pas mal de critiques. Après, c'est le football qui veut ça. Je pense que je suis une bonne cible aussi. Mais je les prends, je me suis blindé par rapport à ça, et je connaissais la donne. Vous pensez qu'on est plus sévère avec vous, plus dur avec vous aujourd'hui? Je pense, oui, clairement qu'on est plus sévère. Après, je peux le comprendre, mais c'est vrai que moi, je trouve que je suis quand même une cible facile dans les mauvais moments, de par la relation que j'ai. Il faut avoir un sacré caractère, Poussin, pour évidemment vivre ces périodes délicates. Ouais, c'est clair qu'on puisse dire Grégoire, je pense qu'il est en apprentissage, il vient de découvrir le monde professionnel. Et c'est vrai que ce poste-là aussi, je pense que c'est plus un joueur à vocation offensive avant. Donc là, il découvre ce poste de latéral droit. C'est jamais évident de se mettre dans le bain. Maintenant, voilà, il faut qu'il engrange des matchs. Il va acquérir de l'expérience à force d'enchaîner les matchs. Vous disiez, vous êtes blindé par rapport aussi à ce que vous avez vécu à l'OL, à Lyon, où c'était une période aussi compliquée pour vous. Voilà, c'est déjà depuis tout petit, c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment comme les autres. Donc petit à petit, en grandissant, c'est vrai que je me suis fait une carapace. Et surtout à Lyon, c'est là que c'est vraiment développé pour moi, parce que j'ai suivi pas mal de critiques aussi de par ce qu'a reçu mon père. Et
Donc je connaissais la donne quand même en arrivant ici. Une vraie carapace aujourd'hui, vous êtes blindé et vous faites face aussi aux rumeurs. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Vous voulez mettre au point certaines choses parce qu'on a parlé d'une bagarre avec Neil Maupay entre vous et Neil. Là, vous voulez couper court à tout ça, évidemment. Non, ouais, moi j'ai même pas lu ça, on m'en a parlé. C'est Alexis qui m'en a parlé dans le vestiaire, qui m'a demandé, j'étais même pas au courant. Enfin, j'ai rigolé, j'ai trouvé ça ridicule parce qu'il s'est vraiment rien passé. Je m'entends très bien avec Neil, on rigole bien, donc je vois vraiment pas pourquoi j'ai refait ça. Et avec tout le monde, j'ai vraiment de très bonnes relations dans le vestiaire. Alors, le prochain match du gym, on va voir, c'est contre Bastia, samedi 15 mars, ce samedi-là, à 20h. Bastia, évidemment, Grégoire, ça reste un excellent souvenir pour vous, à Furiani. Votre premier match en pro et votre premier match aussi en latéral droit, vous avez crevé l'écran. C'est clair, c'est là-bas, à Bastia, où j'ai connu mon premier match. Donc ça me tient toujours à cœur de jouer contre cette équipe. Ça me rappelle de bons souvenirs et il y en aura d'autres, mais c'est particulier. Il va falloir enchaîner, pousser un par contre pour l'OGC Nice contre Bastia. Oui, c'est un match important à domicile. On sait qu'il faut essayer de prendre les 3 points et surtout confirmer la belle victoire à Marseille. Alors, les rendez-vous cette semaine de l'OGC Nice sur Azur TV. Les conférences de presse mardi et jeudi soir. Il y aura David Ospina et Claude Puel mardi, Didier Digard et Claude Puel à nouveau jeudi soir. Ça sera à 23h. Le match Nice-Bastia décalé donc 19h30 lundi en rediffusion sur Azur TV. Et bien évidemment, le débrief lundi à 21h. Poussin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Grégoire, merci infiniment. Tout s'est bien passé. C'était votre première télé. Ouais. C'était plutôt cool. Non, c'est très cool. Bon, vous revenez quand vous voulez, évidemment. Grégoire, on aime vous entendre, vous exprimer sur Azur TV. On se quitte dorénavant avec l'Inside, les meilleurs moments, les à côté de cette rencontre entre Marseille et Nice. Bonne fin de soirée sur Azur TV et à la semaine prochaine. C'est un club que j'oublierai jamais, quoi. C'est le club qui m'a fait connaître aussi le très haut niveau pendant 6 ans. Et je leur donne une fière chandelle. Et porter ce maillot-là, pour moi, ça a été une grande fierté. Et de me battre pour ce peuple qui m'a aimé, j'espère qu'il m'aimera toujours. Parce que moi, il sera toujours dans mon cœur. Exactement. Oh, venez, allez. Oh, tu peux, viens chanter, viens. Allez, oh, viens caresse. Viens caresse, non, j'ai pouvoir. 9-2, 9-3. Quel est votre métier? Dis-toi. Quel est votre métier? Dis-toi. Quel est votre métier?
Marqué ici, là. Eh, tu sais quoi, écoute-moi bien. T'as marqué au même endroit que Cristiano Ronaldo. Ah, mais t'es pas placé, mon gars. T'es pas placé, je t'ai dit. À côté de moi, une fois, j'ai marqué un coup pareil. Pareil, le mur, super large. Ah, mais le mur était trop large. Il a tiré quoi, au milieu, non? On n'est pas fini. On n'est pas fini.